cadre du dossier rwandais, il s'agit d'une société de droit congolais à qui nous avons mis à disposition donc des espaces de terre pour faire donc la culture du ricin. Chers compatriotes, vous venez d'entendre Denis Christel Sassou parler de la culture du ricin. Son père et lui ont perçu les milliards de Kagame et s'efforcent de faire appliquer les accords de la haute trahison signés avec le Rwanda. Des accords que le peuple dans son immense majorité rejette. Peuple congolais, écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Ceux qui ne me croiront pas n'auront qu'à faire leurs propres recherches sur la culture de ricin que les ennemis de la République du Congo veulent introduire dans notre pays. Il est important que le peuple sache que le ricin dont Christel parle si aisément est une plante qui tue. Le ricin, ce n'est pas le riz. Le ricin est une plante non comestible dont les graines contiennent une toxine extrêmement dangereuse appelée ricine. La ricine est l'une des substances les plus toxiques connues au monde. Même de très petites quantités peuvent être mortelles si elles sont ingérées, respirées ou injectées. Sa culture se fait obligatoirement dans des conditions de sécurité rigoureuses car les risques d'intoxication sont très élevés. L'intoxication au ricin, même à faible dose, entraîne des symptômes graves, notamment des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées sévères, des convulsions, des insuffisances rénales et hépatiques. À ce jour, il n'existe aucun traitement contre une intoxication au ricin. Nos pauvres paysans qui seront contaminés au ricin seront condamnés et finiront par mourir dans les mois qui suivront. Au Canada, aux États-Unis et dans tous les pays de l'Union européenne, la culture du ricin est strictement réglementée en raison des préoccupations de sécurité liées à sa toxicité. Les cultivateurs doivent se conformer à des protocoles de sécurité stricts. Pas étonnant que Kagame ait choisi de cultiver une telle plante très loin de chez lui. Notez qu'il n'existe aucune plantation de ricin au Rwanda. En raison de la toxicité du ricin, les terres ayant servi à sa culture ne pourront plus servir à cultiver d'autres plantes pendant de longues années. Un problème qui se posera bien des années après le règne de Sassou. Quel désastre écologique! En ces temps-là, les kikis, les cocos, les cacas et tous les autres Antoinette Mississa seront des Français, des Belges ou des Américains, leur seconde nationalité acquise qu'ils cachent à ce jour au peuple congolais. À nos paysans, lors d'une tournée dans nos régions, Collinet Makosso, Premier ministre Mouton fait croire que des étrangers viendront faire l'agriculture chez nous et cela donnera de l'emploi à la jeunesse. Mais il n'explique pas que le gouvernement est sur le point d'introduire la culture d'une plante très dangereuse que peu de dirigeants au monde n'acceptent de cultiver dans leur pays. La mobilisation contre ces accords de la haute trahison est la seule démarche essentielle et patriotique pour protéger la santé de nos paysans. Si vous doutez de ce que vous venez d'entendre, faites vos propres recherches. Vous serez convaincu de vous-même que Sassou et ses enfants, surtout le cupide Denis Christel, n'aiment pas les Congolais. Ce qui leur importe, c'est de gagner de l'argent. Mais cette fois, ils sont allés trop loin. Tous les ministres moutons qui soutiennent ces accords sont complices de haute trahison. Maintenant, vous savez tout sur le ricin dont Christel parle. La lutte continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons.